parti. C'est parti pour YouTube. Très bien. Alors, amour à tous. Amour à toi. Vous savez que, Amour à toi. vous savez que quand on fait un sacrement, c'est pas que pour nous, hein. Alors nous, on a eu quand même quelque chose de très spécial dans la dernière communion. C'est certain que toutes les personnes qui vont entendre ne sauront pas encore faire ça. Si vous vous rappelez bien, c'est le fait de pouvoir, par exemple, accueillir Geneviève qui accueille Marie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais Non, c'est pas fait. ah, c'est impressionnant parce que c'est pas nous qui voulons l'accueillir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a les deux à la fois. Et puis c'est spécial, c'est autre chose, quoi. C'est incroyable. Bon, ce qu'il va falloir, eh bien, je vous parle à tous, mes chéris. Depuis longtemps maintenant, je guéris. Dieu guérit par moi. Mais hier, j'ai eu un grand ami qui forme les plus grands champions qui vont sous l'eau, hein, ceux qui descendent à 135 mètres de profondeur, là. Et pour continuer de faire son travail, il a été obligé de se faire vacciner. Donc, et heureusement, je l'appelle tout à fait par hasard le matin. J'avais envie de lui parler et quand on parle, ben, il me dit « Je me suis fait vacciner hier ». Je lui dis « Ah bon, et quelle impression tu as ?»« Je suis très très mal. » Donc, première des choses, ben, je lui ai dit « Je vais te bénir ». J'ai donc accueilli Dieu. Et tout de suite après, il a été beaucoup mieux. Et maintenant, ben, il est certain que ça va pas être par rapport au Covid-19 qui n'existe pas, mais par contre par rapport au vaccin que vous allez pouvoir m'appeler pour votre mère, votre grand-mère, enfin votre fille, n'importe qui s'est fait vacciner pour des raisons quelquefois professionnelles ou simplement parce que c'est la volonté de qui vous savez. Donc, alors, il y a une méthode qui est assez extraordinaire, mais on vient juste de m'envoyer le lien. J'en avais entendu parler. C'est un médecin qui fait des recherches, lui, depuis très très longtemps dans tout ce qui est comment enlever tous les effets de ce qu'on a dans le corps qui ne sont pas bons depuis des années. Et bon, pour moi, la plus grande des méthodes, c'est de faire intervenir Dieu. Il n'y a pas mieux. Mais peut-être que des personnes voudront aussi... alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est à base de plantes, je ne sais pas si c'est un médicament, je ne sais pas si c'est un système électronique. Donc, quand j'aurai ça, je transmettrai. Voilà, donc je vous donne mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49. Ensuite, alors surtout, envoyez-moi un SMS parce que mon téléphone est très demandé. Et puis rentrez sur Instagram parce que maintenant c'est minimum 2500 personnes qui rentrent, qui s'appelaient, etc., qui en reveulent encore. Donc Instagram, c'est facile, vous prenez mon prénom à l'envers et dans rechercher, vous écrivez Dnalor en petites lettres, c'est-à-dire D-N-A-L-O-R et vous collez le chiffre 080. Vous remarquerez que si vous le lisez de l'autre sens, à l'envers, vous verrez mon prénom Roland. Maintenant, je vais lire quelque chose. Alors, j'en avais déjà lu une partie, mais je vais redire parce qu'après j'ai encore une dernière page, même plus, une dernière page et demie. Et après il ne restera plus qu'une page pour que ça soit complètement enregistré et que ça parte sur les ondes. Alors, c'était... Bon, vous m'entendez bien? Oui, ça va. Oui. Tant mieux. Voilà, Dieu disait à un moment, parce que c'était Marie qui parlait, Dieu est certain que si je me montre, tous ne tomberont pas à genoux, pouvant penser même à un système électronique virtuel. Tout est à envisager dans votre monde faussé.
Des jolis mots sont dits. Des signes d'humanité transpercent la chape que vous avez progressivement structurée ou laissée s'épaissir. Mais les ressorts qui te tentent de l'envie de respirer un air plus pur se recoupent devant la faiblesse du besoin d'agir pour faire tien le savoir d'appréhender ta raison d'être. Cela, vous l'avez déjà entendu, mais je le relis quand même, on me l'a demandé. Bien sûr que la tentation était grande de devenir athée. Mais alors pourquoi tu pleures de la disparition de quelqu'un que tu aimes? Parce que l'accident l'a fauché jeune, ou il est mort âgé dans d'atroces souffrances. Que restera-t-il dans 1000 ans? Et s'il est écrit quelque part que c'est comme ça, à quoi bon avoir existé pour rien, pour finir dans ton automne comme n'importe quelle feuille morte, ou dans l'hiver de tes sens, de ton cœur, sans plus jamais d'espoir de printemps? Eh bien non, cela n'est pas ta race. La belle, l'humaine, l'amour aurait dû t'alerter. Ta réussite, l'envie de tenir coûte que coûte, si tu arrêtes ta course et réfléchis un peu, qu'aimes-tu le plus? Le plus doux, n'est-ce pas, d'être aimé et d'aimer en retour? Je sais que les religions classiques ne portent pas à une connaissance. Pour toi, beaucoup sont des pantins déguisés qui se targuent de leur influence sur quelques ouailles dont ils ébouriffent les plumes. Jusque-là, vous l'aviez entendu. L'état du monde actuel, surtout de toutes les personnes qui nommaient quelqu'un ou quelqu'une, ou rien, donc effectivement, quand on dit personne, ça peut être rien aussi. Le monde, lui, ta terre, ton univers, n'ont rien vu changer. Serait-ce que si tu es le seul à gémir, c'est que tu peux sourire, aspirer au vrai bonheur. Vous êtes au présent obligé de changer. Vous adapter est à proscrire. Car comme ce n'est pas encore la lumière qui peut te transcender par une vraie connaissance, ou tu as la vitesse d'un escargot qui à force fait du chemin, ou tu te laisses balloter par des volontés plus ou moins mauvaises qui te révèlent que la ligne droite que tu pensais peut-être suivre sans Dieu devient plus floue de jour en jour. Et là, Pardon? Devient comment? Plus flou, c'est dur à dire. Je relis. Que la ligne droite que tu pensais peut-être suivre sans Dieu devient plus floue de jour en jour. Ah, plus flou. Plus flou. Alors là, Marie nous prépare à réentendre Dieu. Mieux que moi, Dieu, qui aura de toutes les façons les derniers mots, aime t'éclairer encore. Et là, c'est Dieu qui parle. Tu te rends compte, mon cher enfant, que ceux qui pensent interviewer le font avec provocation, dans un rythme de débit de paroles et de questions qui empêche la révélation du questionné. Monsieur Morandini excelle dans l'exercice qui fait l'audience si précieuse, pour lui et sa chaîne. Monsieur Hanouna est nouveau et casse les codes. Pour l'audience, il sait du rire, de l'émotion, mais pour les raisons de garder l'émission, il ménage la chèvre qui va bientôt refuser de donner son lait et le chou qui apporte tant de ressources de bonne santé. Étienne Klein serait un homme qui pense, en philosophe, de qualité, jusqu'à la question de la mort, à laquelle il n'aime pas penser, et pour ma présence, les recherches deviennent historiques, générales, inutiles. Dans ces générations, j'ai mêlé mon sang, au leur comme au vôtre, en vous rendant vivant, en secret, un comble, car tu es le premier concerné. En fait, ceux comme Mandela, De Gaulle, Solzhenitsyn et quelques autres, dans le monde de Ramolli est tellement acceptant,
Ces hommes n'existent plus, car ils ne trouvaient leur force qu'en eux-mêmes. Le critère des faiblesses du présent, c'est de vouloir la puissance par le groupe, ce qui nie celle de l'individu, qui, s'il est bon, peut se dresser face à n'importe quel pouvoir. Voilà, il ne manquera plus qu'une page derrière. C'est pas léger, hein? C'est pas léger. Je t'entends bien, mais c'est pas au point vraiment, c'est pas très net, et enfin j'ai besoin, je te rapproche le téléphone plus. Alors là, je vais donc le poser. Alors je vais le poser quelque part ici. Est-ce que là, ça serait mieux? Ah oui. C'est un petit peu grésillant, mais le son, je pense, c'est plus facile. Vas-y, parle un peu plus. Ce que je peux, c'est baisser quand même un peu le son parce que j'ai mis le maximum. On va voir si je peux faire un peu mieux. Plus nette la voix. Attendez. Non, je ne peux plus le baisser. Il faut que j'apprenne à faire fonctionner ce téléphone parce que je vais me mettre un peu plus loin. Voilà. Bon, ben, mes chéris, vous avez entendu un texte. Vous savez que je n'apprends rien par cœur. D'ailleurs, je ne pourrais même pas vous le redire comme ça, de tête. La substance, oui, mais je ne cache pas que moi, je suis surpris parce que je n'ai pas tellement de lettres. J'étais même pas bon en français. Et quand je vois la tournure... Oui, je sais. C'est pourquoi quand je vois la tournure des phrases, quand je vois la puissance de ces phrases et comment elles s'enchaînent, je suis vraiment émerveillé et tellement heureux de faire en sorte de pouvoir accueillir tous ces messages. Donc celui-là, il va bientôt être fini, il n'y a plus qu'une page. Après, il partira bien sûr sur YouTube. Bon, là, apparemment, celle-là, elle ne sera pas sur Instagram. Il faudra que je trouve une autre solution, je verrai. Mais de toute façon, il y aura le lien de YouTube pour que vous alliez sur YouTube et que vous puissiez entendre toute la communion. Donc maintenant, la communion proprement dite va commencer. Nourrissez-vous. Et vous avez tous les éléments pour vivre vraiment heureux parce que c'est vraiment ce que Dieu veut. Son rêve, c'est de faire en sorte qu'on devienne des bonheurs d'être et pour l'éternité. C'est pas une petite affaire, mais c'est tellement prodigieux pour chacun de nous. Tu as écouté hier le Non, j'ai pas écouté ça. J'ai fait tellement d'autres choses importantes. Mais je sais pas, dis-nous alors s'il y a quelque chose de très particulier. J'ai trouvé que c'était émouvant. Ça devait être émouvant, bien sûr. C'était sobre, du fait qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de monde, mais en même temps, il y avait quand même, c'était beau, il y avait de la grandeur, il y avait quand même des belles choses. Et alors, on a même vu à l'intérieur de la chapelle, ça a été filmé, et donc surtout des chants, beaucoup de chants, avec une femme qui est cantatrice extraordinaire, une voix extraordinaire, 3 autres qui étaient aussi des ténors, enfin voilà. Alors ils étaient habillés, elle était habillée en noir, eux s'étaient habillés comme en ecclésiastique, enfin chose de ça, mais est-ce que c'était pour chanter avec celui qui menait après le cœur, quoi. Je sais pas, mais en tous les cas c'était très très, les chants étaient splendides, magnifiques. Tu penses? Et donc beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, c'était grandiose, quoi, et je pense que le monde entier a écouté ça. Donc. Certainement, ben, c'est bien. Bien sûr, Dieu fait son œuvre, et quand il y a une chose comme ça, on ne connaît pas ces hommes-là. Hein. Il paraît que c'était un homme aimé, apprécié, etc. Alors, j'ai écouté hier soir aux informations, mais je n'ai pas compris dans quelle île c'était. C'est des hommes qui sont sur une île dans le Pacifique, sur lequel forcément il est là-bas. Il s'en est occupé parce qu'il s'occupait de pas mal d'endroits aussi, ou qui étaient sous la gouvernance, je crois, d'Angleterre. Et c'est des hommes qui sont encore habillés juste avec un pagne, tu sais, ils sont habillés, quoi. Enfin,
très peu, donc je ne sais pas où ils sont. Mais alors ils avaient la photo du prince de Galles, et puis pour eux c'était un dieu. Tu te rends compte? Leur dieu. Alors ils se demandent maintenant où est son âme, enfin voilà, ils sont éblouis enfin, que c'était leur dieu, quoi. Et tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire dans ce cas-là. Dis-moi, tu sais quoi faire dans ce cas-là. Ça a été demandé maintenant par Dieu depuis un moment. Que quand tu vois quelque chose à la télévision, bon, quand c'est dramatique, tu mets le bien à la place. Mais là, quand il y a des questions comme ça, nourris-les, vois-les, ces gens-là, et cible-les pour que Dieu puisse leur parler et que ça les pénètre et qu'il y ait une différence qui se passe grâce à toi. Pas simplement voir. Je ne sais pas ce qui va devenir, voilà. Mais bon, c'est tout. Ça n'a pas été long, hein, le petit encart. Ok. Dis ma puce, il faut absolument qu'on commence de dire notre amour, et même il va falloir le faire au cours si on veut toute la communion. Grandir avec toi, aider son cœur, son âme, développer toutes ces ressources qui à produire chaque instant, et donc de ressentir d'abord sa présence avant tout ce qui est existentiel. Et ça, forcément, c'est vraiment se retourner, regarder à un autre endroit que ce qu'on a l'habitude de faire pour voir uniquement vos présences. J'ai ressenti un peu ça à la dernière communion, que c'était d'abord la présence de la vie, la présence de la lumière du foyer de chacun, et puis de toi, mon Dieu, pour que ce soit cela qui domine. Et si on fait dominer ainsi tout ce qui est dans la vie, de voir d'abord la vie, il faut transformer, il faut changer. Amour, mon Dieu. Amour pour cette compréhension que je veux vraiment, je l'ai la compréhension, mais la vivre, et donc si vous commencez à ressentir, et je fais que déploie merveilleusement. Amour, mon Dieu. Amour, ma Marie. Ressentir que toi, tu es vraiment présente avec tout ton éclat, tout ton amour, tout ce que tu es. Et que là, lorsque tu nous parles, lorsque l'on t'accueille, il y a vraiment l'éblouissement de savoir la présence. Me parlant, ce que j'essaie de faire un peu plus depuis quelque temps, et vraiment d'éprouver que tu es là vraiment, toi en moi qui me parle, qui parle. Et ça, j'ai besoin de l'accentuer d'une façon plus forte, très différente. Que ce soit vraiment ce qui domine en moi, ce qui domine. Hein, donc, amour à toi, et toi aussi, Thérèse, c'est la même chose. Savoir que c'est toi, ma Thérèse, c'est toi qui es là, qui vit en moi, qui vit avec moi. Et donc, t'accueillir, c'est aussi entendre Dieu. Là, je comprends très bien, parce que on est tous, même vous, tout le monde est avec Dieu, tout le monde est en Dieu. Donc forcément, si on est vraiment avec lui en visage, si on vous accueille, forcément on a Dieu, parce qu'il fait partie de ce que vous êtes. Voilà. Donc c'est vraiment à déployer, à nourrir en nous, cela. Amour à toi, et à un moment donné, soit confiance, connaissance, et donc cette fois tu sur toi pour parvenir à bien entendre tout cela, le comprendre, de le comprendre et de vivre. C'est là que ça tout mon amour pour être avec toi, comprendre vraiment, vivre vraiment cette attente. C'est amour, madame, amour de calme, madame. Et donc, je parlais à l'instant de toi, de ton fils Alexandre, et c'est vrai que c'était merveilleux. Ton sourire était toujours merveilleux, et j'adorais quand je faisais tout. C'était de faire des yeux comme une grand-mère, une vraie grand-mère. D'ailleurs, tu ressemblais un petit peu à une vraie grand-mère, à une demi-grand-mère. Et donc, cela m'avait beaucoup touchée. En fait, j'étais mieux encore, mais je veux dire qu'il y avait un petit quelque chose qui me faisait penser à une demi-grand-mère que j'adorais. Donc, voilà, j'ai mis dans mon cœur avec elle, amour à toi, amour de Pierre, amour pour toute cette beauté qui a produit sur la terre, tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais maintenant.
la facilité de ce mouvement aérien. Je te vois tellement souriante tout le temps, joyeuse, épanouie, comme une danseuse, comme un je sais pas, mais vraiment cet épanouissement de la poésie, tu dirais, de la beauté du verbe, du chant, la lumière, tout cela c'est ce que tu représentes. C'est tellement beau. Amour à toi. Amour Jacqueline, amour pour ta pour nous faire, amour à toi. Alors moi, la difficulté, c'est vraiment les actes. Les actes, c'est pourtant ce qui est vivant en soi, on concrétise normalement. Alors j'ai besoin de toi pour m'aider à me pousser à suivre ce sens. C'est plus dynamique que moi, donc j'ai besoin à moi. Ainsi qu'avec toi, René, combien tu nous poussais quand on était avec toi, mais avec toi, c'était vraiment, je me souviens de ce que un jour Geneviève avait dit, si tous les deux sur cette écoutée comme Jacqueline, tout le monde fait des miracles, tout le monde part. Ça voulait bien dire que c'était étudiant aussi quand même. Jusque-là, mais c'est quand même important, très important de le ressentir pour justement nous sortir de la léthargie, du train-d'attente, qu'on veut de traîne, quoi. Et puis voilà, pour nous entraîner cette fois vers des choses les plus grandes, les plus beaux, les plus amour à ça. Amour à oui, parce que mignon. Donc amour à Alexandre, j'accepte ça énormément. Et puis amour à Hollande également. Et puis amour à tous ceux qui vont nous entendre, qui vont pouvoir connaître quelque chose. Et puis je vous dis à tous, amour, mais choisissez aussi la vie. Soyez vraiment l'être pour vraiment grandir, développer en vous. Prendre tout ce que vous pouvez prendre de beau, de grand, puis l'épanouir. Et vous ferez partie de ce monde lumière. Amour à tous. Amour Marie-France. Et amour à ton compagnon que tu portes en toi. Alors moi je vais prendre les choses à l'envers. Amour mon René, je t'aime mon chéri. Amour ma Jacqueline. On pourrait parler, tout le sacrement on pourrait parler de toi. Il y a tellement de choses que nous avons vécues avec toi. Quelquefois, on ne comprenait pas tellement ce que tu voulais, et toi tu ne comprenais pas non plus tellement ce que l'on voulait. Parce que il fallait que justement on comprenne, on ait envie de comprendre l'autre. Moi, des fois, il m'a fallu 1 heure pour arriver à me faire comprendre, et à la fin, tu disais, ah ben ça, j'avais jamais pensé qu'effectivement, vous pouviez penser comme cela. Et c'est comme cela qu'on pouvait s'aimer. Amour, ma chère Geneviève, je t'aime tendrement, tu le sais. Amour, Jeanne, j'aime être avec toi. Les miracles, il va en falloir. Effectivement, par rapport à ce vaccin tueur, d'ailleurs le vrai nom de ce vaccin, l'astro, je ne sais pas comment, c'est quand même, ça s'appelle tueur d'étoiles quand même. Donc si les hommes étaient des étoiles, c'était bien pour eux, quoi. Hein. Donc, et puis c'est vraiment, je sens qu'on a vraiment tous les pouvoirs par rapport à ça. Alors peut-être qu'il faudra aller à la télévision, peut-être qu'il va falloir faire connaître ça par des gens spéciaux, je ne sais pas. Mais il faut, non pas que ce soit 1 ou 10 personnes à la fois, là. Il faut que ce soit 100 000 à la fois. Donc, on est parti pour faire les choses d'une manière mondiale. Et c'est nous qui avons cette adorable responsabilité. Amour, ma Jeanne. Amour, mon Willy. Ah oui, on a besoin de toi. Homme de ces générations, notre frère. Et combien j'entends qu'on est un en tous en un. J'avais rien compris parce que je me disais comment c'est possible. Mais maintenant je sais. C'était ça la seule vérité, la seule réalité. Et combien ça élimine facilement le fait de ne pas vouloir connaître l'autre. Et surtout de ne pas le juger. Et en plus de ne pas regarder sa couleur, son ethnie, son continent, etc. ou ce qu'il a fait dans sa vie.
Parce que toi, mon Dieu, tu agis sans jugement, toujours dans la production. Et c'est vrai que quand on revient, quand on redescend dans la petite enfance de quelqu'un, il ne peut pas naître avec des graves défauts, où il a tout encore à réaliser, à construire, mais il ne peut pas être méchant à la naissance. Donc c'est bien que la substance, ta substance, mon Dieu, c'était la substance de la perfection possible, de l'amour possible. Et maintenant, je conçois les choses de cette façon. Heureusement, parce que sinon, c'est tellement facile par rapport à des personnes qui sont tellement différentes de nous maintenant, puisqu'elles sont toutes vivantes, de ne pas les comprendre. Et ce n'est que par l'amour qu'on le peut, c'est vrai. Amour, ma Thérèse, je t'aime, ma chérie. Je ne comprends pas tout encore de toi, parce que tu vas tellement vite quand je veux des explications ou que je veux te voir agir, mais j'ai envie, par ma tendresse pour toi, de vraiment te concevoir. Et si Dieu me constitue et que tu es en lui, donc en plus tu es en moi. Alors ça ne devrait pas être trop délicat. Amour, Marie. C'est tellement facile, toi. Il suffit juste de dire ton nom pour ressentir cette tendresse infinie. Je t'aime, ma chérie. Et toi, mon Dieu, je t'aime. Tu es mon chéri. Je suis ton chéri. Nous vivons ensemble maintenant, pas dans la nuit, parce que je sais pas ce que tu fais pour moi dans la nuit, mais tout le jour, je suis avec toi. Et c'est un immense bonheur. Et si je me lassais de quoi que ce soit, je peux écrire, je peux vouloir parler à quelqu'un, et il y a tellement de blessures, il y a tellement d'incompréhension, que je me sens vraiment capital maintenant dans ce monde, et déjà au moins pour la France. Amour à tous, mes chéris. Amour à vous qui êtes là, amour Alexandre, amour Marie-France, amour Paul, et à tous ceux qui vont entendre, et je vous promets que ça va aller de plus en plus loin. Et donc amour à cette vie magnifique qui est déjà en nous et qui est tellement au-delà de l'avenir, puisque maintenant c'est notre présent. Un beau volant. Joignez-moi à votre Dieu. Vous apportez toute l'assistance indispensable. Je l'ai fait depuis toujours. Mais là, dans ce mouvement de la vie, il y a réellement autre chose. Parce que vous commencez à entendre, à comprendre votre raison d'être pour certains. Tous, non, pas encore. C'est bien dommage. Je voudrais tant que chacun le découvre, le ressente, pour comprendre alors que son fonctionnement est faussé, que tout ce qu'il fait n'est pas forcément juste, que ce qu'il dit n'est pas forcément juste. Donc c'est vraiment cette compréhension de la vie, de ma présence, qui doit être en chacun de vous. Vous tous sur la terre, vous êtes différents, mais vous avez tous ce point commun. C'est que je suis votre Père, et que je suis ainsi celui qui vous a créé. En vous, il y a un peu de moi-même, puisque j'ai mis une semence particulière en vous, que je vous ai rendu vivant. Donc j'ai besoin que là, vous puissiez faire éclore votre être dans cette autre dimension. Là, vous avez été projeté dans un monde, dans ce monde de la vie, dans ce monde des lumières, où tout va vous apparaître tellement différent. C'est la beauté, c'est tout ce que vous pouvez espérer, le plus grand, le plus beau, le plus merveilleux. Mais certains ne le voient pas, sont encore trop dans l'ombre, trop dans la souffrance. Alors j'aime que chacun, sur toute la terre, vous preniez conscience de cette dimension que je vous apporte, de tout ce que je nomme pour vous, de tout ce que je fais pour vous. Vous êtes libre. Dans votre liberté, vous avez des choix qui sont indispensables. Ils sont ce qui va vous nourrir, vous donner de la grandeur, de la beauté, vous apporter ainsi ce flot de vie qui vous appartiendra pour toujours. Je suis le fécondateur et je féconde.
C'est pourquoi si vous avez vraiment besoin de ma présence, vous êtes dans le bonheur, dans la vie, dans l'amour. Écoutez vos pères, que ce soit Marie, Thérèse, écoutez votre frère, oui, écoutez à ceux qui vous le voulez, vous ne connaissez pas encore, mais apprenez à les entendre. Ceux qui sont de bons foyers, qui sont dans la vie, celle qui a été mon épouse sur la terre, Jeanne. Merci. Et vous savez que par eux, je vous donne tous les moyens que vous avez besoin. Et je vais vous en donner un, en plus de ceux que je vous ai déjà donnés, que vous pouvez toujours entendre quand vous revenez dans ce qui a été enregistré. Je vous ai dit depuis un bon moment que j'avais créé des sentiments humains pour toi. Je n'avais pas besoin d'avoir des sentiments humains. Pour toi, en patrimoine, sachant que de toute façon je ne resterai pas toujours sur la terre, donc quand j'ai rejoint ma réalité, je t'ai donné en patrimoine, pour tant que tu existes, parce qu'après tu n'auras plus besoin de ces sentiments-là, 3 sentiments que j'ai créés à ta place. L'horreur de la souffrance, et je ne te parle pas de celle qui est viscérale. Il est certain que quand tu vois un accident, du sang partout, cela peut te faire mal au ventre. Non, je te parle de celle qui va te donner le pouvoir de faire quelque chose de bien, de transformer ce mal en bien. Donc, bien entendu, le corollaire, c'est la passion du bien. Je ne te dis pas de vouloir faire du bien, d'avoir la passion du bien. Parce que tu dois devenir le bien toi-même. Et surtout, le besoin de l'autre. Alors j'aime bien être le premier, tu vois. Ce n'est pas égoïste, c'est tout simplement que je sais que par moi, tu auras tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches. Et tu vas vraiment apprendre à pouvoir aimer les autres. Alors, j'ai écrit 3 livres de ma main. C'est ce qui a été nommé, ce que j'ai voulu qu'il se nomme le miracle de régénérescence. Certains, en lisant ces livres, ont retrouvé leur voix. Ils étaient muets. D'autres ont retrouvé la vue quand on leur lisait le livre. D'autres ont vécu des choses très très particulières quand ils ont lu ces livres. Mais maintenant, c'est assez délicat pour les avoir, premièrement. Mais par contre, ce qui est le plus important pour toi pour le moment, c'est de pouvoir guérir ceux que tu aimes. C'est de pouvoir guérir ceux qui te disent « j'ai fait le vaccin et je suis tellement mal maintenant, je me demande si je ne veux pas en mourir. » Et cette prière, je vais te la lire. Donc tu pourras la réécouter. Et je l'écrirai aussi directement dans le système pour que tu puisses la lire. Mais pour le moment, écoute-la. Voilà cette prière qui a fait des millions de guérisons sur la terre. Parce qu'au début, mes disciples, ils ne guérissaient qu'avec cette prière. Jusqu'au moment où je leur ai donné le verbe. Je leur ai dit, je veux que vous puissiez m'entendre. Alors c'est autre chose qu'une prière lorsque c'est le verbe. Mais cette prière a fait son travail. Alors écoute-la bien. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose. Vous qui êtes toute lumière et beauté, lumière et bonté, miséricorde infinie. Je vous aime en fils bien-aimé qui souffre de la souffrance de tous ses frères et qui intercède pour celui qui n'a su retrouver la voie. J'implore pour lui votre lumière, qu'elle descende en moi, me pénètre et le pénètre, que ma volonté par votre volonté soit faite, qu'il soit guéri. Donc, écoute-la, tu la liras et n'hésite pas. Dis à une personne que tu sais que cette prière guérit et multiplie-le. De surcroît, tu vas avoir ma présence. De surcroît, tu vas entendre ce que tu n'as jamais entendu, parce que je ne te cache pas qu'il n'y a pas un prêtre, ni un pape, ni un cardinal qui, à l'heure actuelle, prend cette prière pour guérir ceux qui viennent dans son église et qui sont dans un mauvais état.
Mais toi, tu vas devenir le véritable, j'allais te dire, le véritable prêtre de cette terre. Le mot a tellement été galvaudé. Le véritable cœur. Parce que tu as un moyen. Et je t'en donnerai de plus en plus. Quelquefois, ça sera long, ce que je t'écrirai. Quelquefois, ça sera très court. Mais de toute façon, tu sauras obligatoirement que c'est pour toi. Et ceux qui en cet instant vivent ce sacrement, ceux qui le désirent ce sacrement, ils le font depuis très très longtemps, avec tellement d'autres moyens. Parce que quand tu commences à faire parler ton cœur, lorsque tu veux devenir une présence d'amour, tu as accès à l'esprit. Et l'esprit, c'est une autre dimension. La terre devient véritablement un micro-élément par rapport à la puissance de l'esprit, ce que tu peux faire, ce que tu peux croire, ce que tu peux savoir. Je t'aime, mon chéri. Amour. Et j'aime moi, Marie. Dieu m'a créé. Dieu m'a désiré pour toi. Que là, tu puisses découvrir cette dimension de la vie. Découvrir que là, ce sont mes amours que j'avais sur la terre, mes enfants. Donc c'est cela qui m'a permis d'avoir des sentiments qu'il a pu nourrir, qu'il a pu grandir, et donc qui m'a fait vivre. Mais c'est sa présence, c'est son amour qui s'est donné pour que je puisse être et devenir un jour cet être que je suis aujourd'hui. J'ai mis du temps, j'ai mis 2000 ans pour reconstruire. Et je suis un être de lumière, un être d'amour, et j'aime ainsi que ma passion. Que tout ce qui est en moi devienne en toi la richesse dont tu as besoin maintenant, qui coule en toi, qui devient ton présent. La joie d'avoir une sœur, de savoir que cette sœur elle t'aime, elle veut te guider dans l'amour, dans la vie, dans toute cette expression qui nomme ainsi la beauté de tout ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il a fait pour le monde. Sa création, elle est merveilleuse. Ce qu'il a voulu, c'est tellement beau, tellement merveilleux. Tu ne peux que t'en souvenir. Tu as été créé pour devenir un jour un être d'amour à ton tour. C'est là ton vrai devenir. Cet être d'amour tu le construis maintenant, pendant que tu es sur la terre. Donc, ne perds pas ton temps. Utilise ainsi tout ce présent qui t'est donné, tous ces présents qui viennent les uns après les autres. Dans ce présent, tu découvres ainsi la richesse de l'amour. Tu gardes en toi tout ce que tu veux de beau, ce qui était beau depuis ta naissance. Le reste n'existera plus. Comprends que c'est cela, ce tri se fait naturellement, car c'est le goût, c'est le goût de la vie, c'est le goût du bonheur, c'est la joie, se sentir dans ce bonheur qui fait que le reste n'existe plus. Si c'était lumière, c'était du vide. Je veux que tu en aies conscience, que tu prennes en toi tout cela pour devenir, à ton tour, une présence d'amour. Tu viens d'entendre cette prière qui te permet de guérir. Utilise ainsi ce moyen. Cela va te faire grandir, va t'ouvrir un horizon nouveau. Cette prière contient l'essentiel pour faire des guérisons. Donc, l'amour en toi, la vie en toi, c'est battre ton cœur. Dieu est avec toi, il est en toi, il aime se donner pour toi. Il aime ainsi être présent pour toi. Ce qu'il a été pour moi est merveilleux. Et tu peux en voir la beauté par mes accents, par ce que je suis devenue. Certes, je suis connue sur la terre, mais je veux l'être encore plus dans ma réalité actuelle, dans ce que je suis réellement. Alors vous avez tous besoin de ma présence, de mon amour, et vous savez, je me donne autant que vous le voulez. C'est naturel pour moi. J'aime ainsi chacun. Je veux pouvoir me donner pour chacun. Que vous soyez tous mes frères et sœurs. Quel délicieux bonheur alors. Nous allons vivre ensemble dans un monde nouveau, dans une réalité nouvelle qui forme ainsi des êtres d'amour. Amour Marie. Attends.
Attendez, j'ai fini le dernier mot. Voilà. Oui, mes chéris, vous avez entendu cette prière, et si ça donnait un aspect quand même de prière, c'est parce que c'était dans les années 1950. Donc il y a quand même assez longtemps. Maintenant, tu as le Verbe. Et puis regarde, ce que Dieu est capable de produire. Moi, je ne suis pas une prière. Je suis un être. Quand Thérèse va te parler, c'est aussi un être, complètement différent. Donc il est capable d'écrire, il est capable de te donner les pensées que tu as besoin dans ta journée, mais il est capable de faire des êtres, et il ne l'obtenait pas de la terre, il ne l'obtenait pas de toi. Tu étais tellement occupé, il y avait tellement de choses à faire. Et normalement, maintenant, tu es à peu près dans l'état de penser, parce que tu n'acceptes pas la mort. C'est normal, c'est ta nature. Par contre, tu veux sentir la vie. Tu veux savoir qu'elle te constitue. Tu n'en es pas encore à te dire que tu es constitué de Dieu totalement. Et pourtant, que ce soit physiologiquement, que ce soit atomiquement, et que tu remontes jusqu'à la science de l'esprit, parce que toute la matière a été engendrée par Dieu, par l'esprit. Et lui, tu sais, il n'a pas tellement besoin de nommer. Il peut le faire, mais il n'en a pas besoin. Il suffit qu'il veuille, il suffit qu'il désire, et c'est engendré. Surtout quand c'est capital. Et cette prière qui a été donnée, ça n'a pas été quelque chose d'extraordinaire à faire pour lui. Simplement, si tu as connu des prières, ce n'était pas obligé qu'elles soient efficaces. Là, chaque mot, chaque phrase est béni, est baigné de la substance, de l'être divin. C'est pourquoi tu verras que facilement, quand quelqu'un se blesse, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a un problème physiologique ou plus intérieur, tu as effectivement le pouvoir de guérir. Et je t'assure que des milliers de personnes ont fait des millions de guérisons, et même des miracles, instantanés. J'aime en cet instant que tu ressentes que tout ce que je te dis, c'est parce que je suis une présence. Tu es dans ta maison, tu peux être en train d'écouter en faisant même autre chose, ça n'a pas d'importance. J'aime que tu sois au moins face à la réalité de la vie. Et petit à petit, tu vas voir que tu auras tellement d'intérêt qu'au moment où tu vas entendre ce sacrement, tu ne voudras plus qu'il y ait autre chose qui vienne te détourner un peu ou beaucoup de ce que tu es en train de vivre. Parce que le sacrement est si précieux. Si tu savais le nombre qu'il y a eu, depuis que Dieu s'est remanifesté dans ce corps de chair à Montfavet, tous les dimanches au moins, des communions dominicales, mais les disciples les faisaient à n'importe quel endroit. Ils pouvaient partir pour faire un petit goûter dans la campagne, et ils faisaient une communion. Et puis chez eux, ils rencontraient quelqu'un qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps, ils faisaient une communion. Le nombre de communions, le nombre de montées qui sont parties de la terre vers la divinité, vers moi, et qui font que vous êtes maintenant tous aptes à pouvoir avoir cette substance. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux entendre encore un moyen supplémentaire. Tu en recevras d'autres de Dieu, parce qu'il y a maintenant des vérités, une connaissance, un savoir que tu dois incorporer. Le plus important pour le moment, tu l'as entendu et réentendu, mais je sais que c'est délicat pour toi de l'entendre et de vouloir le vivre. C'est qu'effectivement, vous êtes un en tous en un. Donc si tu connais une souffrance, quelque chose d'horrible, quelque chose de léger, mais qui n'est pas dans la bonne direction, tu ne peux pas garder cela en toi. C'est impossible, tu dois le faire fuir. Tu dois vouloir comprendre que, puisque c'est le passé, c'est déjà la mort, donc ça doit fuir de toi.
Parce que tu as la capacité de mettre à la place une telle richesse, une telle beauté, une telle force de sentiment, que rien ne peut prendre encore de la force ou du poids par rapport à la beauté de ce que tu es en train de produire. Alors c'est une autre dimension, c'est une véritable création. Mais est-ce que ce n'est pas maintenant les actes de ceux qui vivent et qui doivent apparaître avec cette plénitude? Moi je te dis, je t'assure que oui. Et j'aime que ma présence soit chez toi, en toi, que tu me ressentes. Je suis dans ton âme. Et ton âme, Dieu te l'a dit, c'est tout ton corps. C'est une merveille ton corps. Maintenant, il faut que tu te rends compte que elle est déjà ta seconde motrice, cette première matrice. Et obligatoirement, tu en as les moyens. Aime-les. Sers-toi de cette prière. Et plus tu le voudras, plus tu vas faire vivre sur la terre ce que Dieu désire. Au moins l'horreur de la souffrance, en voulant effectivement apporter le bien. Et je suis moi, Thérèse. On me connaît aussi sur la terre, combien j'aime être là présente. Faire vivre ainsi cet amour, tout ce que tu viens d'entendre. Il faut que tu le mettes en toi. Tu veux vraiment réagir avec ton cœur, avec ton âme, pour que tout s'éveille en toi, pour que la vie se manifeste par toi. Il y a des moyens, tu l'as entendu. Si tu le comprends, tu veux le comprendre, tu sais que tu peux réaliser cela. Pour devenir toi-même, par l'échange, par le goût de cet amour, une présence à tout jamais, éternelle. C'est là sur la terre que tu bâtis cette éternité, que tu construis cet être qui est toi-même. Tu bâtis ton âme, ce qui devient la richesse pure ainsi de l'esprit et de l'amour. Tu veux là que tu es conscient de tout cela, et que tu fasses battre ton cœur avec énergie, avec joie, avec ton bien, pour tout en toi s'anime différemment. Je suis moi, Thérèse, cette vie ardente. J'ai ces qualités, alors tu peux les puiser en moi, tu peux les vivre avec moi, en me parlant, en écoutant ma voix, en ressentant tout ce que je peux faire avec toi. C'est le signe merveilleux que la vie est là, que la vie se donne, que là ton regard maintenant de te diriger vers cette vie, vers cet amour. Tu laisses de côté tout ce qui est négatif, tout ce que tu vois qui n'est pas bon, cela c'est vide. C'est la vie, c'est la vie qui va offrir ton être de la vérité absolue, qui va te donner alors cette dimension nouvelle. J'aime être là, que participer joyeuse à tout ce qui se construit sur la terre, à tout ce qui se fait, pour que là, depuis ta naissance, tu comprennes tout ce qui s'est passé, et que tu ne regardes que le positif, que ce qui est bon, qui est utile, qui va te nourrir constamment, qui va t'appartenir à tout jamais. J'aime ainsi que tu l'entends, que là, cette nouveauté que peut-être tu entends aujourd'hui, c'est pour toi, cette ouverture vers le ciel, vers la réalité, vers un autre monde. C'est celui de l'amour qui se construit, malgré les apparences. Alors deviens par toi-même ce champ de vie, deviens ce cœur de lumière qui à tout jamais alors sera pour les tiens. Tu entends de plus en plus vraiment ce que Dieu désire, qu'au moins ce premier sentiment, tu l'aies en toi, il soit créé, l'horreur de toute souffrance, l'horreur même du mal, parce que le mal peut être complètement différent. Et moi, comme Marie, je souscris, je suis avec toi, j'ai été créé pour toi, donc obligatoirement, si maintenant tu te donnes par ta volonté, ta bonne volonté, les éléments qui t'amènent à faire battre ton cœur, je suis avec toi. J'ai été créé un être de lumière pour toi. Tu l'as entendu et réentendu. Il est bon que tu saches, mais vraiment, totalement, que cela fasse partie de ton savoir. J'ai été créé pour toi. De surcroît, oui, pour moi, mais pas en premier lieu. Dieu faisait une œuvre, et l'œuvre était capitale. Tu liras les Messies d'or,
ou que tu les recevras directement en toi, ce qui sera possible petit à petit, obligatoirement tu te rendras compte que c'est une œuvre et que chaque mois, Dieu avait avancé dans cette œuvre et que chaque grande fête, cela tu ne le sais pas, mais il y avait des réunions qui se passaient où il y avait 400, 500 personnes qui venaient de partout, de tous les pays du monde, pour venir se nourrir et prendre cette substance. Et ceux qui ont vécu ces mouvements-là, ces joies-là, ces plaisirs-là, avaient l'impression d'être déjà dans l'éternité, déjà dans le paradis. Et comme ça pouvait durer 2, 3 ou 4 jours, obligatoirement la substance s'imprimait en eux. Et la suite était solide. Dieu disait ce qu'il voulait faire dans cette fête-là, dans Messidor, ce qu'il n'avait pas pu faire, et que de toute façon, que ce qu'il avait obtenu serait encore plus concrétisé dans la fête suivante. Alors la beauté des fêtes. Tu connais Noël, tu connais Pâques, tu connais peut-être pas le 21 juin, cette fête de la lumière. Tu sais seulement que le soleil va rester le plus longtemps possible dans la journée pour toi. Et puis il y a le 15 août, cette fête de la fécondation. Toutes ces fêtes-là, c'était un peu toujours pareil dans ce qui était donné dans les églises pour les musulmans. Alors que là, c'était complètement différent. Et toujours avec la puissance de ce qui avait été donné dans la fête précédente. Et le cycle recommençait l'année d'après. Noël, Pâques, la fête de la lumière, le 15 août, et la fête de la vie. Tu vois, Dieu a dit directement dans cette manifestation, et il a fait faire, il a donné cet état pour que les disciples puissent le faire, de pouvoir entendre déjà des personnes qui étaient parties de la terre. Alors c'était les personnes de son foyer, son papa, sa maman. C'était d'autres personnes qui étaient déjà, qui n'étaient plus sur la terre, mais qui pouvaient s'exprimer. Et il a très vite montré que l'homme avait été, encore une fois, tellement peu exigeant, et surtout sans cœur, en pensant encore que Dieu pouvait être cruel. Parce que ce bonheur qu'ils avaient pendant 1 jour, ou 2 jours, ou 3 jours, pendant cette fête de la vie, qui donnait la possibilité de pouvoir entendre ceux qui étaient partis de la terre, plutôt que de les garder juste comme un souvenir, comment c'était possible que Dieu puisse permettre que ce soit pendant juste une petite période, alors que tu pensais à ta maman tout le temps, mais que tu ne croyais pas qu'elle pouvait venir s'asseoir sur le coin de ton lit et te parler très intimement, parce que c'était ta maman. Et si c'était un ami que tu aimais, vraiment que tu avais apprécié, celui-là tu le laissais dans les limbes, en espérant peut-être quelque chose, mais pour quand? Tu vois, Dieu donnait toujours une première chose, et l'homme n'avait pas pris dans ce qu'il avait dans sa nature, le fait de pouvoir expanser ce qui était apporté. C'est pourquoi elle te dit maintenant, veux plus, donne plus, veux prendre beaucoup plus que tout ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Aime la super merveilleuse curiosité de Willy, que quand tu as trouvé quelque chose, tu ne le veux plus, ou tu ne veux qu'une chose, l'amplifier, ou alors vivre complètement autre chose. Tu en as la capacité, tu es inscrit en Dieu, et tu es pétri de son être, qui lui ne stagne pas, n'attend rien, et crée toujours nouveau. Alors cet amour, cette beauté, moi aussi je le représente. Moi oui, je m'en chante en effet de toutes mes découvertes, mais j'ai toujours besoin de plus. Et c'est cela mon présent. Toujours plus et c'est cela la vie. On vit, on est, et à chaque instant, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui apparaît qui n'existait pas avant, parce qu'on le crée, parce qu'on a besoin de cette création, parce que c'est cela la vie. Combien elle est délicieuse de découvrir toutes les richesses de l'esprit, toutes les richesses de l'amour. C'est l'infini, sans fin, sans commencement. C'est l'infini, que tu comprennes cela, que tu t'intéresses à ces pouvoirs, que
que Dieu nous a donné, car il les représente, ces pouvoirs. Il est cela lui-même. Et l'on doit devenir à son image, et Dieu devenir aussi à son image. Alors nous sommes dans ce mouvement ascendant, chacun. Je suis à un autre niveau que vous, je suis un esprit, l'un des âmes, dans un habitant de la lumière, sans être encore être de lumière que son mari est terrestre. Mais je suis dans ce mouvement qui va vers ce but. Alors nous allons nous entraîner également. Nous montrer cette différence entre celui qui ne connaît rien, qui ne veut rien, celui qui veut, celui qui se donne les moyens de se nourrir de la vie. Regarde vraiment, de vraiment observer ce qui se passe autour de toi, pour voir justement ceux que tu juges qui ont de bonnes qualités. Il faut voir avec le cœur. Tu n'as pas de juger les cœurs. Tu as à voir avec ton cœur. Et ton cœur va discerner, va ressentir les sentiments qui sont exprimés par d'autres. Et donc, pouvoir les amplifier. Peut-être les prendre en toi. Si c'est bon, tu les prends en toi. Tu veux aussi en nourrir d'autres, en façonner d'autres. Pour cela, tu utilises toutes les ressources possibles qui te conduisent ainsi dans ce mouvement vital, indispensable. Il n'y a plus alors que ce mouvement de vie qui t'intéresse. Parce que c'est cela qui te fait ton éternité. Tu aimes ainsi que tu l'entends. Car moi, dans ce mouvement, j'apporte tout ce que je connais, tout ce que je fais. Combien j'aime de vous, justement, pour faire apparaître cette dimension dans le cœur de ceux qui sont sur la terre. Je m'intéresse à beaucoup de choses. C'est là ma nature, ma vraie nature. Elle continue à agir. Elle continue à se donner ainsi. Car tout ce que je connais, tout ce que je vis maintenant, a besoin de se déployer encore et encore. Alors tu es là, tu m'écoutes, tu entends, tu trouves en toi que je me donne, que je suis là présent avec toi, que je peux te guider, t'orienter, te donner des besoins, que tu peux puiser en moi. Il suffit de me connaître, d'apprendre à me connaître en me parlant, en voulant m'entendre et m'écouter, et alors tu as en toi ce dont tu as besoin, pour devenir à ton tour curieux de tout, curieux de l'essentiel, de la vie, et ce qui va façonner ton être, ton merveilleux être pour nous. Un mot, Willy. Mes chéris, c'est tellement doux de pouvoir vous appeler et de dire cette tendresse. C'est vrai que le sacrement, la communion, c'est un espace où vous n'êtes plus sur la terre. Vous n'existez plus en ce moment. Vous êtes en train de vivre et de nous vivre. Parce que ce qu'il y a de plus important, ce qui peut vous rendre le plus heureux, ce que vous aimez le plus, ce que vous devriez aimer le plus, c'est ce que vous vivez avec quelqu'un. Bien sûr, ça peut être tes enfants, tes parents, celle ou celui que tu as choisi pour la vie, paraît-il. Mais ça peut être aussi le fait de pouvoir être avec des êtres qui ne sont plus sur la terre. Et là, c'est vraiment un éclatement de ce que tu pouvais croire ou penser. Jusqu'au point où tu vas en connaître, en comprendre le naturel. Certains disciples de la manifestation divine n'ont aucun problème pour pouvoir parler avec leur père, leur maman, j'espère pas leurs enfants qu'ils ont perdus avant eux. Donc, c'est tellement autre chose. Et pourtant, du fait que la terre et le ciel sont unis, tu peux y accéder à ces états. Et obligatoirement, cela te donne une dimension qui ne peut pas être la dimension terrestre. Tu vas de plus en plus concevoir que la terre, comme toi, n'était qu'une matrice. Mais c'est la matrice des âmes. C'est une pépinière d'âmes. Et tu sais que l'œuvre que Dieu a faite, que tu as donc entendue par les 3 livres, qu'il a donné dans tout ce qui était les communions, qu'il a donné dans toutes les fêtes, qu'il a donné dans tous les écrits, tout cela était à ta portée pour concevoir que le cercle d'airain était ouvert
les cycles qui avaient toujours amené à un déluge partiel ou presque total ne peuvent plus exister. C'est pourquoi quand il s'est manifesté, la première des choses qu'il a faites, c'était d'empêcher ce que vous gardiez bien secret, la puissance de la bombe atomique, qui aurait détruit effectivement la planète, c'était écrit. Par contre, tout ce qui pouvait se transformer en bien, il a commencé à le faire. Alors, première des choses, c'était presque amusant, mais il a dit, j'ai réouvert les pierres tombales, parce qu'après une guerre mondiale, et tout ce qui se passait depuis 2000 ans, il n'y avait pas beaucoup de possibilités de trouver des personnes aptes à le désirer lui avant tout. Alors cela va te choquer. Il faut désirer Dieu avant tout. Non, il ne faut rien. Mais du fait que tu es vivant, maintenant tu dois concevoir, comprendre que la seule vérité c'est cela. Et dans l'état actuel des choses, il y a des prises de conscience. Mais se rabattre sur quoi? Même appeler le pape, que pourrait-il dire? Lui qui se masque pour parler. Où est sa foi? Et qui ne guérit pas. Où est sa foi? Comment se fait-il qu'il n'a pas voulu aller chercher lui aussi, ce dernier pape, les messages de Fatima, aller retrouver les écrits qui ont disparu, où justement tout était dit, que c'était la fin de la papauté, que c'était la fin des religions, que Dieu avait repris une forme humaine sur la terre, et qu'il n'y avait plus besoin de pape ni de cardinaux. Il y avait juste besoin de se référer à ce qu'il avait apporté, particulièrement son message. Et quand tu auras eu entre les mains le message, que tu auras reçu le miracle de régénérescence, tu seras heureux de pouvoir avoir ce livre extraordinaire, immense, qui s'appelle le Cercle des Reins, qui va te montrer toute la folie des générations, toutes leurs erreurs, et que chaque fois que cela pouvait arriver vers le cœur, vers les émotions, vers quelque spiritualité, quelque poésie, c'était encore la force brutale qui chaque fois réapparaissait et qui était malheureusement celle qui était la force la plus forte et qui faisait que l'homme encore partait dans tout ce qui était ce que tu vois aujourd'hui, l'envie du pouvoir, l'envie d'être riche. Riche de quoi? C'est parce que tu as des milliards que tu es riche? Tu les emporteras pas lorsque tu perds ton corps. Et il va falloir découvrir une autre richesse avant. Donc j'aime que tu entendes, moi qui suis parti de la terre volontairement, après avoir vu effectivement ce que pouvait être le ciel, j'aime que tu entendes ma parole, que tu la goûtes, que tu en aies soif, et que tu en fasses ton savoir. Tu vois, les disciples ont ce savoir-là. C'est pourquoi ils peuvent comprendre le savoir qui est sur la terre, ce qui se passe avec des gens qui veulent le pouvoir, mais ils comprennent tout cela à partir de Dieu, à partir de l'être, à partir de l'esprit. Et tu as besoin de concevoir les choses de cette façon. Sinon, tu vas encore tourner en rond, dans un manège, où de temps en temps tu seras content quand tu auras attrapé le pompon. Tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. Tu es mature. Tu as reçu tout ce qu'il fallait dans ton existence, même si tu es âgé, pour pouvoir comprendre que tu es mature et que cette maturité, elle passe par l'être, par l'esprit, par la vie, et pas dans tout ce qui a été des significations qui étaient obligatoires tant que tu ne choisissais pas de pouvoir être par toi-même. Allez, mon chéri, je serai toujours là, moi je suis ton frère maintenant. Je t'ai dit, nous sommes frères de sang. Mon sang coule en toi et ton sang coule en moi. Je me suis lié à la terre volontairement quand Dieu m'a dit « Je t'ai construit, je t'ai réalisé pour la terre ». Et je me suis dit, si c'est son besoin, si c'est son envie, je veux l'épouser. C'est pourquoi je suis ton frère. Amour, mes chéris. Amour, oui. Je suis Jeanne. Oh, quel bonheur. Quel bonheur en effet de participer à cette communion. C'est toujours l'enchantement de mon présent. De vivre avec vous, de pouvoir me donner ce que j'ai connu, de pouvoir vous entendre pour faire ça.
j'aime ainsi que tout ce déploiement de ressources bouillonne et intensément partout, pour que là, ce soit vraiment l'éclatement du bonheur, la joie de cette multiplication de la vie, de ce besoin d'être à l'écoute de celui qui nous a créés, de celui qui nous aime, de celui qui veut notre bonheur, pour parvenir à cette dimension. Eh bien, je suis là pour venir te parler tendrement. Je suis en effet une tendre maman, une tendre mamie. Combien j'aime déployer ces accents pour être aussi la tendre sœur. Comme tu le veux. Tu vois, tout est ouvert. Rien n'est statique. Tout se fait. Tout devient ainsi dans la beauté du présent. Dans la beauté de ce que l'on construit. Ce que l'on veut. Et j'aime participer joyeuse à ces communions pour donner. Je n'ai l'envie d'avoir ce ressort qui vous éveille, qui vous épanouit, qui vous élargit, qui donne vraiment cette dimension de l'amour que je connais. Alors je me donne tel que je suis, avec mes accents, avec mon bonheur, avec tout ce que je vis de vie. Il est en moi, je suis en lui, nous sommes unis à plus jamais. Quel mouvement de vie en moi, quel changement en moi. C'est vraiment une nature nouvelle qui chaque jour s'épanouit. Je veux que ce soit ainsi pour toi. Si tu connais un type de bonheur, alors à tous ceux qui m'accueillent, à tous ceux qui me parlent, qui veulent m'entendre, je vous dis combien mon amour chante et rayonne à mes enfants, à ceux qui veulent vraiment cette communion, et tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais pouvoir apporter une dimension de l'esprit et du cœur. Cet amour indispensable, cet amour maternel, cet amour qui protège, qui apporte ainsi ce qu'il faut à celui qui est plus faible, plus jeune. Alors aimez vos enfants, vous voulez vraiment les protéger, vous voulez vraiment être ceux qui les élèvent dans l'amour, dans l'harmonie, car eux, ils vont former un présent de demain, un présent du futur. Avec leur fraîcheur, c'est vrai, avec leurs sentiments, avec l'ouverture facile, parce que ils ont encore la substance divine de leur naissance et de leur petite croissance. Tu vois, moi je suis de tes générations. Dieu a été obligé de se donner un autre être que Marie et Thérèse parce qu'il n'était pas de ces générations. Marie, 2000 ans en arrière, c'est loin. Thérèse, elle est restée tellement peu de temps sur la terre, et puis c'était encore le temps des couvents, c'était encore beaucoup de choses qui ne ressemblaient pas tellement à ce qui était relié à Dieu, même si le mot était religion. Donc il lui en fallait un autre. Et il m'a créé moi pour toi. Mais il avait créé Willy pour toi aussi. Pourquoi il peut te dire, je suis ton frère? Alors moi, je peux être ta maman. Je peux être ta grand-mère si tu es tout petit et que tu as besoin d'un appui, que tu as besoin d'un cœur qui batte à côté de toi. Mais pour toi qui es mature, comme Dieu te le dit, je suis ta sœur. J'ai énormément de choses à t'apporter. Parce que j'ai vécu toute une existence sur la terre, côtoyant celui qui m'avait pris comme époux, comme épouse, mais surtout dans tout le contexte de ce qui se passait sur le monde. Et si tu remontes jusqu'à ma naissance, je peux te dire que des choses qui se passaient sur le monde, moi, si je n'avais pas été ce que j'étais, si je n'avais pas connu ce que je connaissais, je t'assure que j'aurais souffert de tout ce qui se passait. Là, non. Je savais qu'obligatoirement, le mal, bien sûr, il avait encore une fois existé d'une manière ou d'une autre. Je savais qu'obligatoirement, ceux qui en étaient morts, ils étaient en Dieu, et qu'ils se construiraient de toute façon, et qu'ils seraient révélés pour l'éternité. Donc, je ne pouvais pas être touché vraiment par le mal. Et puis je ressentais que garder un mal en soi, c'était vraiment choisir le suicide. Ça, j'avais compris. Et curieusement, alors qu'effectivement des choses se passaient qui semblaient extrêmement dramatiques, celui que j'aimais avait toujours le même sourire.
Et les quelques mots qu'il pouvait dire étaient tellement apaisants que je ne pouvais même plus être touché ensuite par ce qui m'avait blessé pendant une seconde ou plus. Et je veux t'aider, je veux vraiment t'apprendre. Moi, je me réfère toujours à ce qu'il vous dit de plus en plus, que le passé il ne peut pas être devant toi, il est obligatoirement derrière toi, et que la mort est derrière toi, contrairement à ce que tu as cru si longtemps. Mais tu sais, tout ce qui a été donné dans les livres qu'il a écrits de sa main, je te dirais, ce n'est pas contraire à ce que tu vois ce que tu vis par les religions ou ce qui est écrit dans la Bible ou dans les évangiles, ou même dans le Coran. Ce n'est pas contraire, mais c'est quelquefois c'est totalement contraire. Mais la plupart du temps, c'est juste c'est même pas le b.a.-ba, c'est même pas une base. Et d'ailleurs, vous voyez jusqu'où ça a pu amener aussi bien les religieux chrétiens que ceux qui étaient musulmans. Et même les belles sciences qui sont hindoues n'apportent pas encore la conscience vraiment du présent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'il faut une autre vie pour encore pouvoir plus s'adapter. Et puis une autre après. Je ne sais pas en quoi ils pensent qu'ils peuvent se réincarner d'ailleurs. Est-ce que c'est en fleurs? Est-ce que c'est en animaux? Il y a tellement de choses incomprises que la valeur de l'homme, la valeur de cette créature humaine, qui pouvait devenir un esprit, un être à part entière et éternel, n'a pas pu être bien comprise. Et nous sommes à même maintenant de nous expliquer. Alors on s'explique par le cœur. En même temps que je te parle, je t'aime. Si en même temps que tu m'écoutes, tu m'aimes, quelle puissance sur ce monde. Parce que c'est la première porte à ouvrir. Et lorsque je m'exprime, je veux parler à ton cœur. Peut-être que tu as entendu Marie, que ça t'a plu, que Thérèse t'a plu, que René tout à l'heure va te plaire. Mais moi, je veux vraiment m'exprimer à ton cœur. Je sais que c'est le bijou qui est en toi. Je ne te parle pas de ton muscle, il le faut. Je parle de cette création de Dieu. Il a créé un cœur en toi. Tu l'as. Ton seul problème, mon chéri, c'est si tu ne l'épanouis pas. Alors, apprends maintenant à l'épanouir. Et te lier à des êtres qui te chérissent, c'est l'épanouir. Je suis, moi, Geneviève, cet honneur d'entendre ces instants de tendresse. Tout est dans la vie. Tout est donné par la vie. Tu peux suivre ainsi tous les accents que tu veux. Te nourrir et t'approcher de bonheur dans ta journée, avec la vie. Donc avec Dieu, avec moi-même, si tu le veux, et tu as envie de me parler. Mon nom chante aussi. Il a des résonances particulières pour certains qui m'ont connu, qui m'ont apprécié d'ailleurs. Et j'aime être celle qui rayonne par toi. Mon nom Geneviève t'en a maintenant aussi rayonné sur la terre. C'est mon but, c'est mon besoin, pour que là tu puisses entendre que par mes accents, par toute l'expérience que j'ai connue, que je vis, je peux découvrir aussi des ressources qui te plaisent. Pour ceux qui aiment écrire, par exemple. Donc, ceux qui ont des richesses en eux, soit de poésie, d'écriture, ou autre chose. Il y a tant de choses, tant de possibilités à découvrir. Ce monde de la lumière, ce monde de l'amour est à découvrir avec infiniment de possibilités, de richesses pour tous. Découvre en toi cela. Découvre ce que tu aimes, ce que tu veux produire, ce dont tu as besoin. Et tu sais qu'alors tu peux multiplier dans d'autres horizons. Mais cultive cela dans ton cœur. C'est là la véritable richesse qui a été donnée, celui de la présence de l'amour. Car c'est lui-même que tu dois désirer plus que tout, avant toute chose. Et puis, nous sommes là, bien sûr, pour tenir, pour vivre ainsi particularité de Dieu, particularité qui te touche, qui vient
sonner à ton cœur pour te dire ouvre grand, pour découvrir ainsi ce que j'aime, ce que je suis pour toi dans ton présent. J'arrive. Amour, ma jeune fièvre. Je suis présente aussi. Et vous savez, si je ne me suis pas donné assez sur la terre à tous ceux qu'il fallait que j'éclaire, que j'éveille, et il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés par mes écrits, par mes sidores, mais c'était surtout des personnes qui aimaient l'esprit, des personnes qui étaient poètes, des personnes qui étaient écrivains. Donc, je ne me suis pas intéressé vraiment à tous ceux qui étaient simplement ceux qui existaient, comme ils existaient. Maintenant, obligatoirement, j'ai envie de tout réparer. Et dans ces sacrements, cela m'a plu que l'on ait le désir, effectivement, de me faire entendre, que ce soit Marie, Thérèse ou Willy, mais surtout que vous puissiez m'entendre. Et il a fallu qu'il y ait quand même quelqu'un qui le désire, qui le décide, parce que ce n'était pas évident. On aurait pu croire que du fait que j'étais partie de la terre, j'étais heureuse, j'étais en Dieu, tout était parfait. Bien non, je devais revenir vers vous. Et avec ce que j'étais, il y avait des compréhensions qui sont celles de Dieu et celles de Dieu. Qui peut avoir les compréhensions de Dieu par rapport à cette race humaine? Il faut absolument lui demander les choses. Il ne vous dira pas tout d'un coup. Ce n'est pas possible. Mais il te dira l'essentiel. Et moi aussi, je te dis l'essentiel. J'ai bien aimé que tu entendes que tu as été créé, oui, c'est vrai, mais que ton cœur a été créé. Il n'y a pas un animal sur la terre qui a un cœur, même s'il te donne des impressions d'en avoir un. Mais toi, tu en as un. Et son épanouissement est capital. Et tu ne peux pas te tromper. Quand tu as fait parler ton cœur, tu le vois dans celui vers qui tu t'es adressé. Ce que tu as voulu, ce qui est sorti comme sentiment. Quelquefois, tu es touché par des sentiments. Quelquefois, il faut que ce soit un grand malheur qui te bouleverse pour qu'après tu sois différent. C'est dommage, mais tu es sur la terre, c'est ta terre. Et donc, obligatoirement, tu as la capacité de réagir et de bien réagir. Tu vois, dans cette prière que tu as entendue au début, et que je te souhaite de vouloir non seulement entendre, mais donner à d'autres personnes, c'est une prière qui prend le temps. Elle prend déjà toute la substance de l'existence, parce que Dieu ne pouvait pas te choquer. Il était obligé de se mettre à ta portée. Mais il prend le temps, il y a des mots qui s'enchaînent, qui forment des phrases. Alors que ton cœur, il peut s'épanouir sur un éclat. Et tu vas voir que lorsque tu as cet éclat, tu n'es plus le même. C'est normal. Tu viens de passer un cap, et un cap qui est tellement plaisant. Car tu as besoin que ton cœur s'épanouisse. Dans le sacrement, tu n'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Parce que tout est donné par nous. Tout est donné par Dieu. Il t'attend. Alors, bien. Après. Découvre ainsi toutes les ressources de l'esprit. Toutes les ressources ainsi qui t'abreuvent, qui te donnent ce besoin de vie, ce besoin de vivre à ton tour. Je suis incline. Combien j'aime ainsi multiplier les occasions de pouvoir me donner. Si tu m'offres ton cœur, quelle merveilleuse beauté en toi, si tu le veux. Je peux glisser en toi ma tendresse, ma flamme, parce que j'ai une flamme. Oui, une flamme d'amour pour toi. Si je veux que là, cela glisse en toi merveilleusement. Que tu apprennes à réagir avec cet amour qui t'est offert, qui t'est donné. Je veux que là, nous échangions vraiment dans cette nature nouvelle que tu as en toi. Je veux pouvoir vivre, écouter, ressentir ce que tu es, comment tu es, et me donner moi pour faire apparaître quelque chose de beau en toi. Je veux te voir rayonnant, je veux te voir beau, je veux que tu ressentes en toi, beau ou bien entendu, que tu ressentes en toi
toute cette richesse qui encore peut-être ne s'est pas épanouie comme il le faut. Hein. Combien Jeanne me donne. Et donc, mon sourire vient vers toi. Et tu recueilles aussi le tien. Quel merveilleux vent, quel merveilleux lieu où alors nous pouvons former, nous pouvons vivre ensemble. C'est la richesse du prénom, la richesse de l'esprit, de tout ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions être proches, très proches l'un de l'autre, qu'on apprenne à s'aimer, à s'entendre tel que nous sommes. Alors, ensemble, nous pouvons grandir, éveiller ainsi tout ce qui est possible, car tout l'univers, il est devant nous, il est en nous. Ouh, Je peux te parler. c'est parti? Jacqueline, ma chérie, j'aime que tu parles. Moi aussi, j'aime parler. Cela, vous le saviez. Par contre, j'aime que ce soit les sentiments qui apparaissent. Parce que lorsque l'on est comme cela dans les sentiments, lorsque l'on est dans la tendresse, le mal, comme disait ma maman, quand il se passait un mal, un drame, qui n'était pas quelquefois qu'un petit drame sur la terre, pourquoi celui qui était mon père, pourquoi celui qui était son époux, était encore avec le sourire? Parce qu'il était déjà en train de produire. Il était déjà en train de créer à la place de ce qui se passait. Et c'est vraiment votre but qui doit arriver. Je vous dirais que même moi, je ne le faisais pas, j'étais touché par l'adversité. Et j'ai tellement, avec les disciples, rencontré ces adversités que je sais maintenant que j'aurais pu être différente. Je me manifeste pour vous en cet instant. Geneviève vous demande d'être en cœur à cœur avec elle. Moi aussi je veux cela. En cœur à cœur. Si la personne que je suis, l'être que je deviens, te plaît, t'intéresse, faisons en sorte qu'il n'y ait que cette voie-là. Et les autres s'ouvriront. Bien sûr, tu es sur la terre. Moi, je n'y suis plus. Et même quand je reviens, j'ai besoin d'y revenir, et je ne suis plus sur la terre quand même. J'ai des ailes. Je passe au-dessus de cette terre, mais je la vois. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux croire que parce que je le veux, je peux voir par tes yeux. Je peux entendre par tes oreilles. Je l'ai déjà dit. Et c'est vrai qu'étant en toi par Dieu, je vois ce que tu vois. Je ne veux pas croire ce que tu crois. Par contre, je veux savoir ce que tu sais. Pour vraiment te comprendre. Et ne réagir que par mon cœur pour toi. Alors moi aussi, René, j'aime infiniment chanter de tous les pouvoirs que Dieu m'offre. Je me suis, je dirais, démenée sur la terre. J'ai voulu agir, pas toujours comme il l'aurait choisi. Mais j'ai acquis une certaine dimension, de qualité particulière. On me prenait pour un génie. Et j'aime à comprendre maintenant tout ce qui fait la valeur réelle de l'être. C'est l'amour. Et cela, je l'ai compris et je le comprends. Donc je l'ai construit depuis que j'ai quitté la terre. J'aime maintenant et j'aime venir vers toi, te tendre mes bras, te dire viens te blottir aussi en moi, car les ressources qui sont en moi peuvent ainsi t'appartenir, te donner ainsi un bonheur de ressentir un être qui t'aime, te chérit, qui veut aussi connaître ce que tu es vraiment et t'aider dans cette dimension, dans ce besoin de cheminer dans ce monde de l'amour. Viens marcher avec moi. Viens vivre avec moi. Je prends ta main et je te guide dans un univers que tu ne connais pas encore et qui est celui de ton futur, pourvu que ce soit ton présent maintenant. Que là, dans ce présent, tu es tout en toi. Tout ce que je vis, viens de donner et que tu l'entendes. Je suis René, celui qui veut maintenant pleinement se donner sur la terre pour faire vivre ainsi tous ces accents de beauté, de lumière, toutes ces richesses. Et tout ce que j'ai écrit dans mes silence,
je voudrais que cela prenne une valeur, que cela ait élevé ton cœur. Justement. Je suis persuadé que tu te sens et que tu te crois intelligent. Eh bien, tu étais comme moi. Et tu es encore comme moi. J'ai pensé comme toi. Je pensais vraiment être instruit, être intelligent, savoir. Et en fait, je sais maintenant que la seule intelligence, et ça a été dit et redit, c'est l'intelligence du cœur. Ce n'est pas encore bien dit sur la terre, parce qu'il y a trop de gens qui veulent le pouvoir, ou qui veulent devenir quelqu'un, mais ce n'est pas l'intelligence du cœur. L'intelligence du cœur, elle passe obligatoirement parce qu'on aime. Et tu as déjà entendu, tu ne peux pas t'aimer toi-même. Par contre, tu peux aimer l'autre. Et tout ce que tu entends maintenant, c'est le fait de pouvoir aimer tous, puisqu'ils sont tous tes frères. Ressens encore cette phrase, un en tous, tous en un. Tu vas la dire, mais il faut qu'elle devienne tienne, qu'on soit vraiment unis dans cette compréhension. C'est une activité sérieuse. Tu es un être, tu ne le sais pas. Tu es vivant, tu ne sais pas les actes qui doivent apparaître, qui doivent changer. Un vivant n'a plus les capacités d'une créature humaine. Tu as les capacités de l'être. Et normalement, tu sais comment faire. Tu as dû entendre d'autres pensées en toi. Dieu t'en donne tellement. Et moi, je t'en glisse aussi. Parce que je t'ai connu. J'ai connu la terre. J'ai bien existé. Maintenant, je veux vivre avec toi. Je vis déjà. Obligatoirement. Sans le premier corps, tu vis. Mais cette vie, elle doit absolument apparaître chez toi. Alors déjà, on est frères. C'est déjà grand. Mais je t'ai dit, je veux être aussi dans ton sang. Ce corps est tellement précieux. Et je veux que tu aies mon sang. Que tu saches qu'à tout moment, tu peux te relier à moi. Comme si j'étais à côté de toi. Et que, parce que tu m'aimes, c'est tellement facile. Alors, qu'est-ce que tu peux aimer en premier lieu? Ce que je dis, ce que je fais ressentir, c'est déjà pas mal. Mais fais le pas suivant. Aime la personne. Aime ce futur être qui pour l'éternité va pouvoir échanger avec toi, vivre, partager tout ce que je faisais sur la terre qui était déjà des choses magnifiques, d'après tous ceux qui le voyaient et l'entendaient. Eh bien, on va le vivre ensemble, pour toujours. Maintenant, l'éternité, elle est à ta portée. Tu dois le ressentir que le temps n'est pas créé pour rester. Bien sûr que tu peux savoir que la Terre a encore 5 milliards d'années, mais c'est loin. Par contre, tu peux savoir une chose, c'est que l'éternité n'a plus le temps. C'est que ta matrice n'a plus de temps. Et si Willy peut te parler comme il te parle, alors qu'il n'y a pas très longtemps qu'il est parti de la Terre, si Jeanne peut te parler comme elle te parle, si elle peut te dire combien elle est ta grand-mère si tu es tout petit, ta mère, ta sœur si tu as envie d'instruction par le cœur, tout est à ta portée maintenant, tout. Et plus tu rentreras dans ces sacrements, plus tu vas te rendre compte que ça devient naturel. Et tu sais, la beauté de ce qui est naturel, c'est que Dieu féconde. Mais il veut que tu fasses tes choix jusqu'au bout, et que cela devienne en toi, au point que, il te dit maintenant, je peux effectivement transmettre cela à tous ceux qui sont en moi, donc qui sont déjà partis de la terre, et je peux le transmettre à toute la terre. Et tu as déjà des éléments naturels en toi, dont il se sert. Mais la vie, dans sa plénitude, comme tu l'aimes, il ne l'avait pas. Continue, réalise, chéris, et obligatoirement tout va pouvoir t'appartenir vraiment par la fécondation. Et c'est ce que je veux, moi, à votre vie, cette fécondation. C'est le naturel qui est le mien. Pouvoir ainsi féconder tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux de beau, tout ce que tu as choisi de moi, tout ce que tu
avez choisi ainsi, vous avez ainsi de son existence, dans le besoin de vie, dans le besoin de faire vivre l'amour sur terre. Alors tout cela, je le fais qu'on soit en certain. Je veux vraiment te donner ce goût, ce besoin que cela se réalise, se concrétise, que tu aies enfin en toi toutes ces richesses qui t'appartiennent, qui t'élèvent, qui te grandissent, qui te donnent ainsi une autre force en toi-même, celle de la puissance de la vie, de l'amour. J'aime ainsi que tout cela naisse en toi. Je t'ai créé, je t'ai voulu sur la terre, je t'ai créé, et dans ma dimension, j'ai pris quelque chose de moi pour toi, que j'ai mis en toi de naissance. Et c'est quelque chose, ce sont des sentiments, c'est de l'amour, c'est une part de moi-même qui est différente pour chacun. Pour toi, vous êtes tous différents. Mais tu as maintenant à l'épanouir cela, à les grandir, à vouloir la richesse profonde. Alors comprends que toutes tes inquiétudes, toutes les démarches que tu fais, tout ce que tu veux comprendre, non, eh bien c'est en moi. C'est en moi que tu l'études, parce que là je suis en toi. J'ai cette part de moi-même en toi. Dialogue avec cette part de moi-même. Dialogue avec moi. Pour que là tu entends, tu comprennes ce que tu dois faire et comment tu dois leur réaliser. C'est la clé de ton bonheur, de ta guérison, de tout ce qui peut te faire maintenant d'harmonie pour toi. Tu as besoin d'harmonie, tu cours après, sans l'attraper quelquefois. Tu comprends que tu n'as pas à courir, à l'aider, à le vouloir, à le construire, à le bâtir. Je suis ton Dieu, je suis ton Père, comprends-le bien. Alors tu vas le nommer dans ce notre Père, pour que cela te touche. Cela t'aime son cœur, son âme, son feu présent. Je suis ton Père, Ton Père, ton Dieu et ton époux. Et je suis partout. Ma présence est adorée. Ma lumière t'inonde. Et ta bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne en l'univers. Puisant en mon sein le pain de chaque jour, nourri de ma tendresse, tu n'agis que pour moi, guidé par mon amour, bénissant ma loi, tu épanouis joyeux ton cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Tu as les moyens aujourd'hui de pouvoir enregistrer ce que tu viens d'entendre. Le Notre Père, c'est le vrai Notre Père. Et tu regarderas que les phrases s'enchaînent et t'amènent au but que moi j'ai, le paradis sur la terre. Mais grâce à toi, je ne peux pas le faire tout seul. C'est ce que mes disciples ont cru par rapport à ma manifestation, qu'au dernier moment, ce qu'ils avaient fait suffisait, ce qu'ils avaient compris suffisait, et que je pouvais tout faire moi-même pour révéler effectivement ce qu'était ce paradis. Et ce n'était pas possible. J'ai expliqué que si je l'avais fait pendant 24 heures, le soir même, vous auriez réentendu encore la police ou les ambulances passer. Parce que c'est pas moi qui fais le mal. Je suis au minimum le bien. C'est bien vous, partout, dans vos foyers, dans vos pensées,
dans ce que vous choisissez. Et c'est toujours pareil. Alors en plus, maintenant, vous avez une peur panique de mourir. Alors ça devrait être très négatif. C'est pas négatif. Parce que maintenant, tu es placé devant l'inéluctable. Tu risques de mourir. Parce que tu as attrapé quelque chose qui est très grave, paraît-il. Alors moi, je te rassure, c'est non seulement pas très grave, mais ça n'existe pas. Je l'ai écrit dedans. Covid, c'est vide. Donc, par contre, maintenant, ce plan machiavélique continue. Tu es vacciné. Il y a eu tellement de choses qui ont été très curieuses. Toi, tu croyais, j'étais vacciné, c'est fini, plus rien ne peut m'arriver. Et c'est pire. C'est pire. Donc, tu es toujours placé face à la mort. La tienne, mais ceux que tu aimes, les tiens. Et tout ce qui est dit et fait à l'heure actuelle est fait pour un but. Tu vas l'apprendre de plus en plus, et d'ailleurs, beaucoup le savent maintenant. Donc moi, obligatoirement, je suis en toi, j'essaye de te faire entendre les choses, de te les dire, mais c'est très très difficile. Quand on a peur, on entend plus facilement les choses. Quand on sait qu'on va mourir certainement, c'est beaucoup plus délicat de ne pas chercher à écouter les gens qui, paraît-il, savent et qui te donnent des moyens, qui te donnent des solutions. Sauf si ce n'est pas les bonnes solutions. Alors, c'est moi que tu dois entendre. Et arrête même de chercher à continuer d'entendre tous ceux qui ont un certain pouvoir et qui, tu le vois, tu ne peux pas te fier à eux. Donc, fie-toi à moi. Je t'ai dit que un des derniers événements sera capital. Marie apparaîtra. Alors certainement, peut-être au coin de ta rue, mais surtout en plein ciel. Je me tiens à ce que je t'ai dit. Je fais toujours ce que j'ai dit. Et Marie tient à le faire aussi. Maintenant, tu n'es pas encore apte à pouvoir avoir cette envie d'essor, d'évoler, de tendresse inouïe à partir du moment où elle s'imposerait. Et je ne veux pas moi-même, comme tu l'es à l'heure actuelle, des moutons. Et je ne veux que des êtres qui sont maintenant sensibles et qui comprennent que c'est par amour qu'il est en train de se passer quelque chose pour toi et qui est obligatoirement merveilleux. Mais Marie a tellement apparu de fois partout où elle continue. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose qui se passe derrière. Comme j'ai donné les EMI sur la Terre, la possibilité de comprendre que certains avaient traversé un tunnel, étaient venus jusqu'à moi, m'avaient vu, ou avaient vu ceux qui étaient partis de la Terre, au point de ne même plus avoir envie de revenir tellement ils étaient bien. Et ce n'est pas pour cela encore qu'ils cherchent. Il y en a quelques-uns qui font quelque chose, qui l'enseignent, qui essayent de nourrir les personnes de cet état. Mais ça reste encore une science. Ça reste encore dans la conscience. Ce qu'il me faut, c'est ton cœur. Ton cœur qui bat. Alors tu as entendu la fécondation. Fais-moi ce plaisir. C'est l'acte le plus précieux pour moi. Car j'apporte à ce moment-là une pérennité sur le monde en ceux qui vivent. C'est pour moi quelque chose d'inouï. Je veux cette pérennité. Et essaye de te référer maintenant à cela. Quand tu n'es pas parvenu au naturel, compose encore, transforme encore. Ouvre-toi à d'autres horizons, franchis-les, au point d'avoir plus qu'une envie, ne plus en avoir du tout. Veux cela, mon chéri, veux-le, en pensant à une chose, que tu vas me donner un bonheur inouï, que je puisse te féconder. Tu vois, c'est encore toi qui es en premier lieu. Et en second lieu, il y a moi, mon rêve, ma passion. Écoute-la, elle vibre en toi. Tu t'es réveillé ce matin? Tu es heureux de t'être réveillé? Tu vas faire peut-être des choses très intéressantes. Tu vas regarder celle que tu aimes, à qui tu as donné des enfants, et tu vas te rendre compte que c'est tellement doux de chérir. Tellement doux de pouvoir vivre avec quelqu'un, de ne pas avoir peur pour elle,
de ne pas avoir peur pour lui. Je t'aime, mon chéri. Je veux que tu le ressentes, que tu le vives pleinement, dans toute l'ardeur et la passion de ton cœur. Car en te parlant, j'agis. Je façonne en toi ce besoin, avec toi. Donc, ouvre ton âme, ouvre ton cœur à ma présence, à toutes ces paroles du Verbe. Je te donne ainsi la compréhension, le désir d'agir, le désir ainsi de découvrir tes ressources, savoir comment faire, comment réagir, ce que tu peux faire, tout est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Il t'offre ainsi l'immensité de l'amour qui est le mien. C'est ma substance, qui est mon bonheur dont tu as besoin. Je ne peux rien faire de valable sans moi. Entends le mien. Alors ne sois pas heureux. Choisis la simplicité du cœur, la simplicité d'une âme qui découvre les moyens d'aimer, les moyens de m'entendre, et de savoir qu'alors j'agis par toi. Tu m'ouvres la porte pour que je puisse me donner par toi. C'est bien ce que je vais pouvoir réaliser. Déployer en toi par la ferveur de ton âme en agissant par toi, avec toi. Bien sûr, je ne le fais que dans ta liberté, que dans ton désir à toi-même. C'est pourquoi j'aime. J'aime ainsi voir ton goût, ton besoin, grandir, s'épanouir. Dans le sens ainsi de cette liberté, de ta joie, que ce soit pour m'atteindre, pour me connaître, pour me donner à tes frères. Alors là, tu découvres. Tu découvres ainsi la loi de la création. Et tout ce qui peut se faire à partir du cœur, à partir de l'amour, de la beauté de ce que je représente et de ce que je t'offre, à chaque instant. Alors je vais fécondrer. Tu seras toi. Toi grandissant en mon sein, grandissant en mon amour, te nourrissant constamment de lumière et de vie. Que tu connaisses le vrai bonheur. Celui qui t'appartient maintenant, celui qui est le tien, celui que tu as choisi de cultiver en toi. C'est là ton but sur la terre. Je ne donne rien au travail, je le dis bien souvent. Je donne tout à l'amour, tout à ce qui va te donner le but, le besoin d'éveiller ton cœur et d'éveiller ainsi tes frères à cet amour. Alors là, tu as compris, mon chéri. Je donnais l'exemple, et personne ne l'a suivi, c'est celui du militaire qui doit aller prendre le fort et planter le drapeau sur le donjon. Si vraiment il le veut, tant pis, les balles vont siffler à ses oreilles, mais il a tellement cette volonté que pour tous ceux qui risquaient leur vie, il puisse se donner lui-même, qu'il y va, il court. Il ne fait plus attention à tout ce qui pourrait se passer autour de lui. Il n'a qu'un but. Franchir effectivement la porte, monter sur le donjon et planter le drapeau. Et tu dois avoir maintenant cette même exigence. Là, je vous parle à tous. Pour arriver au naturel de quelque chose. Il y a des choses dans ton existence que tu as obtenues parce que tu es arrivé au naturel. Certains, ce sont des artistes. Et d'autres, ce sont dans leur métier. Et d'autres, c'est parce qu'ils ont été vraiment un bon père de famille. Ils ont bien éduqué leurs enfants. Les ont-ils bien élevés? Ce n'est pas certain. Donc, ne t'arrête pas, ne faiblis pas, tant que tu n'es pas arrivé au naturel. Et quand tu arrives au naturel, tu le sais, tu le sens, tu l'éprouves. Tu peux à n'importe quel moment en parler, tu peux à n'importe quel moment faire un acte nouveau. Tu peux à n'importe quel moment avoir envie de faire une œuvre différente parce que tu es arrivé au naturel d'un état. Pourquoi? Juste pour le but que je féconde. Tu ne sais pas ce que peut être la fécondation. Si tu as été un bon papa jusqu'à la fin de ton existence, tu sais, j'ai fécondé et obligatoirement tu as eu de grandes joies, de grands plaisirs. Et peut-être que cet état, au moment où tu pars, même si tu n'en parles pas, tu as envie d'être un papa pour d'autres, pas simplement pour tes enfants. Enfin, peut-être que j'extrapole un peu. Mais de toute façon, ce qui est produit, créé,
c'est devenu évident pour toi parce que tu en es dans le naturel, sache que je le féconde. Ces communions, elles démarrent comme elles démarrent. Bon, de plus en plus, c'est tout de suite de la tendresse, c'est tout de suite de la belle conscience ou de la belle science. Mais regarde à quoi ça arrive. Quand cela se termine, tu es persuadé que tu n'as pas besoin d'autre chose. Et en ce moment, tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu as besoin de moi, tu as besoin de la vie, tu as besoin de toutes ces expressions, tu as besoin de toute cette communication. Et bien cette communication, tu l'as fait avec moi en cet instant. Et quand je... Alors, tu entends maintenant cette communion de l'esprit qui nomme toute cette réalité. Prononce ces paroles, de vraiment que ce soit en toi ce besoin de t'élever, de grandir en mon sein pour épanouir. Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde. À jamais pénétré de la vie. Tu es un en tous. Tous en un. À jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Tu vois, même dans cette communion de l'esprit, je m'auto-féconde. Parce qu'il y a des éléments qui sont nommés, qui ne sont pas encore une substance que tu as acquise personnellement. Et rien que sur ces prières, que ce soit le Notre Père, que ce soit la communion de l'esprit, ta communion de la chair, tu peux accéder à cet état par un dialogue fervent pour comprendre. C'est pas difficile. L'important, c'est que tu dialogues avec moi. C'est que tu m'écoutes. C'est que tu me ressentes. Lorsque tu as cet état de cœur, je suis tellement heureux de pouvoir te nourrir plus loin encore. Donc déjà, de toute façon, je vais féconder. Il y a l'autofécondation parce que je tiens absolument que ce sacrement parte sur le monde, et même ceux qui sont en moi, mais il y a aussi ta fécondation. Parce que tu es là, vous êtes les premiers en cet instant à l'avoir entendu, à avoir goûté, à avoir apprécié. Et ensuite, vous allez être des milliers. Donc je vous féconde tous, et je vous donne la mission de généraliser ou de personnaliser pour que d'autres que vous, pour que d'autres que moi aiment cette substance et qu'ils la fassent leur.
quand c'était communion. De tout, mon amour, de toute ma lumière, et cela est. Et maintenant, je vous veux tous avec moi. Vous ne pouvez pas être les fécondateurs, il n'y en a qu'un, c'est moi-même. Mais tu peux épouser cet état de cœur, cet état de vie, cet état d'être. Je suis le fécondateur. Et c'est avec toi, pour pouvoir toucher tant et tant de créatures humaines sur la terre, de vivants bien sûr, mais qui ne le savent pas encore. Je me manifeste, et ensemble, nous fécondons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est amour, mon chéri. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jacqueline a dit en substance? Parce que j'ai pas eu le temps de marquer quoi que ce soit pour elle. J'ai tout le restant, sauf Jacqueline. C'est particulier. Je sais qu'elle a dit au départ que elle aussi, elle voyait toujours le sourire de notre Père, mais sans vraiment comprendre qu'il était en train de faire créer une substance, de produire quelque chose en fonction des drames qui étaient en train de se tramer. Mais après, je ne me rappelle plus. Toi non plus, hein, mon chéri. Oh ben je vais l'accueillir Jacqueline, il y a qu'elle qui me manque, tout le restant est inscrit, c'est assez extraordinaire d'ailleurs parce que cette communion effectivement elle est vraiment très 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 belle, très riche, très puissante. Je vous dis tout mon amour d'avoir passé la communion avec vous, je suis très heureux, je vous embrasse totalement, délicieusement. À vous habiter. Moi aussi, je t'embrasse très très fort Alexandre. Oui. Voilà. Mon amour. Parce que tu es à la prochaine communion. Ouais. Moi je te serre très fort contre mon cœur jusqu'à te couper le souffle. Il y a toute la chaleur que tu dégages du cœur. C'est quelqu'un de très chaleureux, c'est vivant, c'est beau. Les accents sont beaux, tu as une voix qui est belle à travers ces accents. Amour à toi, Alexandre. Bon, c'est fini quoi. Moi je croyais que j'allais avoir un petit peu quelque chose pour moi, mais non, il n'y en a que pour lui. Ah ben non, mais c'est énormément bien. Donc, c'est richesse qui est donnée, tout ce qui est donné, donc c'est magnifique. Et donc, je te dis tout mon amour aussi, parce que heureusement que tu es là, que nous sommes là. Autant pour toi, parce que du fait que tu es présente, c'est tellement rare, quelqu'un qui est présent. Et pour moi, tu n'es pas présente juste à un moment où tu viens dans le sacrement. Pour moi, tu es présente dans mon cœur, dans ma vie, et attends-toi à ce que l'on vivra pour l'éternité. Il ne faudra pas se lasser. Hein. Eh ben oui, c'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'on vivra ça éternellement. Hein. Je pense qu'elle te laisse comme ça aussi. Et donc, voilà. Mais je l'ai fait hier et donc, je m'entendais mal. Alors, je ne sais pas si... Non, c'est elle qui m'a appelé plutôt, c'est elle. Hein. Je l'appelle plusieurs fois, je sors 2 fois, mais elle attend forcément son téléphone avec elle. Je sais pas. Bon, je vais donner les éléments. Je vais donner les éléments, ma puce, parce que après je vais couper là l'enregistrement.
Alors, vous avez déjà entendu au début mon numéro de téléphone, c'est pour m'envoyer un SMS si vous avez besoin d'une guérison, si quelqu'un a besoin d'une guérison, et je sais qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc, le 06 33 35 04 49. Un SMS et quel est votre problème? Ensuite, rentrez sur Instagram. La communion ne sera pas enregistrée, mais elle sera sur YouTube. Pour aller sur YouTube, c'est facile. Vous allez dans Rechercher et vous écrivez Roland. Vous séparez, vous écrivez Billotte. B-I-2-L-O-2-T-E. Roland avec un seul L, encore pour le moment. Et donc sur Instagram, alors là, il suffit que vous soyez sur Instagram et dans Rechercher, pareil. Vous écrivez mon prénom, mais à l'envers. À l'envers, ça fait D-N-A-L-O-R et vous collez le chiffre 080. Voilà, donc je vous embrasse tous. Je vais tout de suite compter le nombre de personnes qui vont rentrer. J'espère qu'on va dépasser les 2000, peut-être les 3000, on verra ce qui se passe. De toute façon, je sais que c'est en marche et que même ça va prendre des ailes bientôt. Amour à tous. Tu as bien fait de dire la prière de la guérison, parce que pour avoir des livres, je ne sais pas s'il y a rentré chez 4 ans maintenant. Je sais que c'est très particulier, je ne sais pas non plus. Ça peut dire, ça encore pire, mais